Bonjour, si vous êtes fan de science-fiction, de surnaturel ou simplement de géographie, vous avez sûrement déjà entendu parler du triangle des Bermudes, également connu sous le nom très évocateur de triangle du diable. Il s'agit de la fameuse zone au-dessus de l'océan Atlantique Nord où les avions et les navires disparaissent mystérieusement. Eh bien, devinez quoi? Il existe un endroit qui reprend certaines de ses caractéristiques. C'est la zone du silence du Mexique. La zone du silence du Mexique est un endroit qui intrigue un grand nombre de personnes. Aussi connue sous le nom de Zona del Silencio en espagnol, cette zone désertique est située au nord du Mexique, à 400 km au sud d'El Paso, au Texas, dans le nord de ce pays. Elle s'étend sur une partie reculée et accidentée de haut désert. Cette région est près de la ville de Ceballos. Cette zone a inspiré de nombreuses légendes et a fait l'objet de plusieurs témoignages concernant l'apparition de phénomènes paranormaux et étranges. La première mention de cette zone remonte à la seconde moitié du XIXe siècle. Des sources affirment qu'à l'époque, des fermiers ont rapporté avoir vu de petites météorites s'écraser à cet endroit. En 1930, l'aviateur mexicain Francisco Sarabia a suscité un certain intérêt pour cette zone lorsqu'il a déclaré que sa radio a cessé de marcher lorsqu'il l'a survolée. C'est en 1966 que ce désert a reçu le nom de zone du silence, après qu'un ingénieur travaillant pour la compagnie pétrolière Pemex a exploré le pays et arrivé dans cette zone, sa radio ne fonctionnait plus. Toutefois, ce n'est qu'en 1970 que la zone du silence a commencé à faire la une des médias américains, que son histoire commença à faire le tour du monde. Le 11 juillet 1970, l'United States Air Force a lancé un missile Athena B-123D depuis le Green River Range complexe situé dans l'Utah, aux États-Unis. Ce missile, transportant une bombe radioactive contenant du cobalt-57, devait mettre le cap sur White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. Mais il n'a jamais atteint son objectif. En plein vol, le missile a perdu le contrôle et a changé de trajectoire. Il a fini par s'écraser dans le désert de Durango, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone du silence. Et une équipe d'experts a été dépêchée sur les lieux de l'accident pour voir ce qu'il en était. Ces derniers ont eu du mal à retrouver le missile qui n'a pu être localisé qu'au bout de 3 semaines de recherche aérienne. Une route a été construite pour transporter les débris du missile ainsi que les surfaces du sol contaminées. Toute l'opération s'est déroulée dans le plus grand secret. Néanmoins, le gouvernement américain a dû faire appel à une partie de la population locale pour surveiller le site. Après l'expérience ratée des Américains en 1970, des gens ont également signalé des anomalies magnétiques ainsi que la présence d'ovnis autour de cette zone. Outre les radios qui ne marchent plus, les boussoles cesseraient aussi de fonctionner. Certaines personnes affirment avoir vu des individus portant des combinaisons serrées argentées sur cette zone. Toutefois, à défaut de preuves certaines, les scientifiques ont rejeté ces théories. L'information a commencé à circuler, les circonstances de l'accident ont éveillé la curiosité du public. Il faut savoir que le missile a été comme attiré par un aimant à plus de 1000 km de l'endroit où il devait initialement atterrir. Des scientifiques se sont rendus sur place pour essayer de trouver une explication au phénomène qui a provoqué le crash du missile. Donc, et à partir de ce moment, ont commencé à circuler des rumeurs à ce sujet. La zone du silence aurait été autrefois submergée dans la mer de Thétis et des fossiles attestant de la vie marine se trouveraient encore sur place. Des météorites de grande taille auraient également atterri près de la zone au cours du siècle dernier. Disons que c'est un épicentre de certains des phénomènes les plus étranges jamais vécus sur Terre. Rien n'y fonctionne. Si vous y allez avec votre téléphone portable, il s'arrête. Si vous y allez avec une radio, elle cesse de fonctionner. Si vous y allez avec une boussole, l'aiguille s'affole. Il y a des rochers étranges de partout. Vous y rencontrez d'étranges animaux mutants vivant dans le désert, dans cette région. Et vous sentez un étrange picotement quand vous êtes là. Les preuves semblent indiquer que la zone du silence est une puissante zone de vortex d'énergie qui aspire littéralement des météorites et d'autres débris spatiaux jusque dans cette petite région du nord du Mexique. Il y a un niveau élevé de magnétisme dans la région et cela a été prouvé par la science.
Les scientifiques qui suivent le phénomène affirment qu'il y a une signature magnétique sur toute la zone. Est-elle assez puissante pour attirer de gros objets comme les météorites? Ils disent qu'ils ont besoin de plus d'études pour le prouver, mais il semblerait qu'aucune recherche ne soit en cours en ce moment. Il y a 3000 ans, la culture Anasazi avait habité la région au nord, dans le sud-ouest américain d'aujourd'hui. Anasazi signifie les anciens, ils portèrent une grande attention aux étoiles. Les scientifiques ont déterminé qu'en 1054, après Jésus-Christ, une explosion de supernova était visible de la Terre. Beaucoup croient que le premier dessin connu de cet événement a été découvert à l'intérieur d'une grotte Anasazi. Au sud de la zone du silence, d'autres cultures, notamment les Mayas, possédaient également une connaissance étonnamment détaillée d'événements célestes similaires. Est-il possible que ces deux cultures aient échangé des informations? Pour l'instant, personne ne peut l'affirmer. Ils étaient séparés par des milliers de kilomètres, mais les Anasazi du nord et les Mésoaméricains du sud ont trouvé la zone du silence et l'ont utilisée comme lieu de rencontre entre leurs cultures. Vous pouvez imaginer que si vous étudiez les étoiles la nuit et tracez les constellations, il est évident que l'une des choses que vous voulez voir est justement ces météorites qui filent dans le ciel. Si vos réponses viennent du ciel, vous suivrez probablement ces météorites en perte de vitesse et découvrirez où elles tombent. Et la théorie est qu'ils ont peut-être trouvé ce qu'ils cherchaient dans la zone du silence. Ainsi, les deux cultures se sont rejointes au même endroit. Mais quel autre lien existe entre ces cultures et sont-ils d'origine céleste? Si nous regardons dans les anciennes croyances des Anasazi et des Mésoaméricains du Sud, nous savons qu'il y avait une grande croyance dans les gens du ciel, les visiteurs des étoiles. Si ces visiteurs venaient du ciel, qui étaient-ils? Il existe une similitude dans la description de ces êtres, rapportés comme ayant de grands cheveux blancs et la peau pâle. Ils ne ressemblent en rien aux indigènes trouvés dans cette zone, qui sont des personnes à la peau foncée et aux cheveux noirs. Mais mystérieusement, ils correspondent à de nombreuses descriptions sud-américaines de leur divinité. Selon la légende, ces soi-disant visiteurs du ciel se sont fait connaître à un peuple ancien. Est-il possible qu'ils se fassent encore connaître aujourd'hui? Il y a un certain nombre de rapports d'OVNI dans la zone du silence. Le rapport le plus important et le plus populaire est venu de la ville de Ceballos. C'était une fin d'après-midi d'été quand un certain nombre de citadins ont vu un objet planer dans les airs à la périphérie de la ville. Ils l'ont décrit comme ayant une largeur d'environ 100 mètres. Il avait des lumières multicolores qui clignotaient. Il ne bougeait pas et était juste en vol stationnaire dans le désert. Après un moment, il a simplement décollé et s'est dirigé vers la zone du silence. Comme ce qui se passe aujourd'hui dans les zones à haute activité, les observations d'OVNI et les rapports anormaux sont plus nombreux. Il y a peut-être un lien. Peut-être que c'est un vortex, peut-être que c'est un port dimensionnel. Nous ne pouvons l'expliquer, mais quelque chose d'inhabituel se passe dans ce périmètre. D'éventuels extraterrestres pourraient-ils détecter ces différences magnétiques? Et auraient-ils été essentiels aux anciens? Si nous étions un alien venu ici il y a 10 000 ans, de toute évidence, il n'y avait pas de feuille de route à l'époque. Cependant, on pourrait utiliser les ondes magnétiques anormales de la Terre comme des indicateurs. Ainsi, quand ils reviendraient, ces panneaux indicateurs serviraient de guide pour se repérer sur la planète Terre. Et là, c'est une hypothèse comme une autre. Il existe toujours des partisans de ces théories paranormales. Surnommés les Oneros, ces partisans sont considérés comme une menace pour les vestiges historiques et les ressources naturelles de la région. En effet, des touristes désirant repartir avec des indices finiraient par s'emparer d'artefacts historiques et naturels importants pour les chercheurs. La réserve de biosphère de Mapimi, une station de recherche écologique, serait également préoccupée par cette célébrité mensongère de la zone du silence. Du moins mensongère jusqu'à preuve du contraire. Car depuis 1970, plusieurs personnes ont affirmé avoir observé des ovnis autour de la zone du silence. D'autres croient même avoir vu des extraterrestres.
Les boussoles se détraquent aussi lorsqu'elles entrent dans cette zone. Au sein de la zone du silence, la faune, la flore et les habitants seraient plus gros, plus grands et plus forts dans la zone elle-même qu'aux alentours. Une étude introuvable aurait établi que le son de la population autochtone avait des caractéristiques particulières. Les carapaces de tortues y seraient décorées d'étranges motifs triangulaires. Les cactus locaux y prendraient des teintes pourpres par moment. Mais les chercheurs disent qu'en fait, les habitants ne présentent aucune spécificité en comparaison avec leurs voisins. Et que les motifs sur les tortues de Bolson sont une variante non spécifique à la région et les cactus prennent une teinte violette en période de sécheresse. Sur le terrain de la zone, on y trouve des fossiles et différentes roches intéressantes. On peut aussi ramasser de petits cailloux lisses qui ressemblent à des météorites sans toutefois en être de vrais. Ce qui n'empêche pas d'établir une relation avec la spectaculaire météorite Allende qui s'est écrasée à 150 km de là en 1969. D'autres phénomènes magnétiques sont régulièrement présentés comme causant des perturbations majeures sur les instruments de mesure et rendant impossibles les communications radio. Ces problèmes ne semblent affecter que les touristes, appelés zoneros par les habitants. Ces derniers, ainsi que le personnel de la réserve écologique, ne constatent aucune difficulté dans ces domaines. Il faut savoir aussi que le triangle des Bermudes est situé à la même latitude et qu'il est possible que la zone du silence soit un vortex magnétique local. Il serait à l'origine de la déviation du missile et de la chute de la météorite et qu'on pourrait la nuit y entrer en communication avec des entités habitant d'autres mondes. Quelques habitants ont raconté avoir reçu à plusieurs reprises la visite de 2 hommes, parfois accompagnés d'une femme. Ils relatent que les visiteurs viennent leur demander de l'eau et simplement de l'eau. Et lorsque les autochtones leur demandent d'où ils arrivent, ils se contentent de leur dire « nous venons d'en haut » en pointant le ciel. La tenue des visiteurs suscitait chez les habitants locaux la crainte d'abord, puis de la curiosité et de l'étonnement. Car, comme ils le disent, elle ne ressemblait à aucun tissu qu'ils connaissent. Un jour, un couple qui visitait l'endroit se retrouva pris dans une tempête et sous un déluge d'eau. Leur voiture se prit dans la roue et ils ne purent ni la dégager ni demander de l'aide. Ils furent surpris de voir apparaître 3 personnes habillées d'une sorte de combinaison grise, brillante, argentée et très serrée. Le couple, dans son témoignage, avait dit que ces gens leur paraissaient bizarres. Les visiteurs ont, paraît-il, pu soulever la voiture et l'avaient dégagée de l'ornière où elle était incrustée. Ensuite, ils la poussèrent jusqu'à une route praticable. Le couple voulait les remercier, mais l'homme et la femme furent surpris par la disparition instantanée et subite de leurs secouristes. Pour l'instant, la zone du silence n'a pas encore livré ses secrets. Les scientifiques sont toujours dans l'incapacité d'expliquer tous ces phénomènes. Beaucoup d'entre eux sont sceptiques et ne croient pas aux histoires concernant cette zone. Les scientifiques, en tant que scientifiques, sont formés pour être sceptiques ou peut-être sont-ils nés de cette façon. Ils ne croient vraiment en rien. Rien n'est divulgué tant que les preuves irréfutables n'ont pas été présentées. Mais il a été établi que le champ magnétique de la Terre varie de quelques pourcents à la surface de cette zone. Maintenant, il reste à vous de faire votre propre analyse et d'avoir votre propre opinion. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et de liker l'épisode si vous êtes parmi les abonnés. À bientôt et à d'autres épisodes. Au revoir.